Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir, la joie de vous présenter encore mon autre moi, mon chéri à moi, mon mari, le révérend Henri Kokora Dibi. Alléluia. Bonjour. Aujourd'hui est un nouveau jour que le Seigneur a fait. Alors j'ai invité le révérend pour nous accompagner dans les réponses aux questions. Et je sais que depuis cette année, vous ne l'avez pas encore vu. Il ne vous a pas encore souhaité la bonne année. Alors je voudrais qu'il vous parle et puis ensuite nous allons prier. Ou bien nous prions d'abord. On prie d'abord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Éternel Dieu, nous voulons te recommander encore ce moment, te bénir pour ta présence merveilleuse, ô Dieu. Prends le contrôle de tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur, parce que c'est toi qui fais, nous ne voulons être que des vases. Élève-toi, Seigneur, dans nos vies et que, Seigneur, la chair se taise, la chair fasse silence et que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que toutes les questions qui ont été posées soient répondues par toi, Seigneur. Nous voulons seulement être ta bouche, ô Dieu. Remplis ce lieu de ta présence, remplis la vie de mes frères, de mes sœurs, de ta présence, là où ils se trouvent, Seigneur. Étends ta sainte main comme tu es présent avec nous. Sois présent avec eux, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, à toi, mon chéri, la parole. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous voulons vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous tous qui suivez fidèlement une autre dimension avec Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'en cette nouvelle année, l'Éternel en vérité vous conduise à une autre dimension en lui. Amen. Alléluia. Que vous alliez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Et que vous alliez beaucoup plus en profondeur dans votre intimité avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est une joie d'être ici avec vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse, de Pasteur Kadi, et de ce que le Seigneur fait avec elle au travers d'elle. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Et je n'ai aucun doute que ce soir, encore une fois, Dieu va parler à chacun de nous. Alléluia. En disposant nos cœurs pour pouvoir recevoir ce que l'Éternel veut nous communiquer. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous sur notre plateforme. Tu es une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa vie parce que, vous savez, ce n'est pas facile de faire l'œuvre. S'il n'est pas en accord, ça me pénaliserait. Alléluia, mais j'ai toute sa confiance, toute sa considération pour faire ce que Dieu m'appelle à faire. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour la vie du pasteur. Alléluia. Alors nous allons élever la voix ensemble et glorifier le nom du Seigneur. Pendant quelques minutes, je voudrais que tu te concentres. Je voudrais que tu prennes le temps, devant Dieu afin que tu puisses entendre ce qu'il a à te dire. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Qui est comme toi, Seigneur? Tu nous as gardés en ce jour, nous nous sommes réveillés en bonne santé. Seigneur, nous nous sommes réveillés. Il y a des gens qui n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont réveillés et qui sont à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont à la morgue. Il y a d'autres qui se sont réveillés fous. Il y a d'autres qui se sont réveillés comme Job ce matin, où tout est gâté chez eux, où la confusion est totale. Mais nous, tu nous as donné des pensées saines. Tu nous as gardés en vie, en bonne santé. Que pouvons-nous te dire encore si ce n'est te remercier? Alléluia. Glorifier ton nom. Oui, bénis ton Saint. Alléluia. Je veux élever ton nom, Seigneur, parce qu'il n'y a point d'autre comme toi. Il n'y a aucun autre qui puisse se comparer à toi. Il n'y a aucun autre qui puisse se mesurer à toi. Il n'y a aucun autre qui puisse nous aimer comme toi, Seigneur. Certains parmi nous
Ce n'est pas que ça va totalement, mais se sont réveillés avec la joie dans le cœur, sachant que tu es là. Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton règne vienne sur cette plateforme. Oh Seigneur, que ton règne vienne sur cette plateforme et que tout ce qui est contraire à toi soit éjecté par la puissance de ta présence ici. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps que tu bénis par ta présence, que tu bénis par ton implication, que tu bénis, Seigneur, oh Dieu, par ton Esprit Saint. Merci de répondre aux questions que nous avons reçues. Merci, Seigneur. Merci. Gloire et honneur soit à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alors, peuple de Dieu, nous sommes là. Je voudrais encore vous encourager à inviter vos amis, inviter tous ceux que vous pouvez inviter, parce que nous avons remarqué que les questions qui sont posées souvent sont des questions qui ont des questions que beaucoup d'entre nous veulent poser. Mais nous n'avons pas le courage de le faire ou nous n'avons pas le temps. Mais avec ces questions, nous avons des réponses. Alors invite tes amis, invite tous ceux que tu peux inviter à se connecter. Alléluia. Alléluia. Moi aussi, je vais inviter mes amis. Donc, je nous donne quelques minutes pour le faire. Alléluia. Pasteur, c'est la nouvelle mode maintenant. Quand on vient, j'aime bien inviter les uns et les autres qui nous suivent afin de voir aussi qui nous suit et de pouvoir parler. Alléluia. Donc, invite pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Éternel Dieu, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est l'heure de la Pâque, l'heure de ta présence, l'heure où nous répondons aux questions, ou plutôt je dirais, où toi tu réponds aux questions. Alors Père, nous te laissons, ô Dieu, la latitude de faire ce que tu as décidé de faire. Nous avons quelques minutes, nous sommes en train d'inviter tous ceux que nous pouvons inviter, Seigneur, afin d'écouter, afin d'entendre de toi. Manteleboko sokore shikabranto korekata ribro sotoroboko shitere babakesi mantaloboko sende breko tolo shikarebonto rekata la mamako sokaremanto koroboshi mantalobobo siteremo sate yemanto kolo satala makoto broshita. Prends la place, Seigneur. Reketelebo sokoroboshita. Délivre quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Délivre quelqu'un aujourd'hui. Guéris quelqu'un aujourd'hui pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, oh mon Dieu, pour ce que tu fais, pour ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Oselebabako shandabroso. Ribreketeleboko sandelebobosita. Merci, oh mon Dieu. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence, à toi seul nos vies, Seigneur. À toi seul, Père éternel, sois béni, Seigneur. Manteko solamashite, ribroko sakereboko sante, rimbre katarababa sotoroboshi. Hosanna, Hosanna au roi de gloire, Hosanna au tout-puissant, Hosanna au merveilleux Seigneur, Hosanna à celui qui règne pour l'éternité, à celui qui est Dieu, à celui qui vient
au nom du Seigneur. Hosanna à celui qui guérit. Hosanna à celui qui donne la vie. Hosanna à celui qui ressuscite les morts. Hosanna à celui qui donne la vue aux aveugles. Hosanna, Hosanna à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu qui est assis à la droite de Dieu le Père. Hosanna à toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta sainteté. Nous proclamons qu'il n'y a aucun homme comme toi. Nous proclamons qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous proclamons que tu es Seigneur. Nous proclamons, oh Dieu, que sans toi il n'y a rien, Seigneur. Sans toi il n'y a rien, Seigneur. Sans toi rien n'existe, car la parole déclare que c'est par la parole de ta puissance que tu soutiens le monde. Le jour où tu enlèves cela, le monde est détruit. Il y a des gens en ce moment qui pensent qu'ils sont détenteurs du monde, qui pensent qu'ils sont ceux-là, oh Dieu, qui règnent. Oh Père, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, que ton règne vienne. Et que tous sachent qui est le vrai Dieu. La Bible nous dit qu'il fut un temps où Élie, le Tishbite, confronta les prophètes de Baal. Alléluia. Il dit aujourd'hui, ce ne sera plus une histoire physique entre vous et moi. Parce que à cause de vos œuvres, Akab et Jézabel, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Le peuple d'Israël s'est retrouvé en train d'adorer des idoles. Alléluia. Élie est venu, il dit aujourd'hui, c'est une histoire d'autel. Comme vous êtes nombreux, érigez votre autel, invoquez votre Dieu. Voici, choisissez les béliers. Nous allons offrir des sacrifices. Comme vous êtes nombreux, commencez en premier. La Bible dit, ils ont commencé. Jusqu'à la tombée, jusqu'au soir. Parce que leurs dieux ne sont pas des dieux, ce sont des idoles. Ce jour-là, le feu n'est pas descendu. Lorsqu'ils ont invoqué, lorsqu'ils ont crié jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de voix, ils se sont découpés, ils ont donné leur sang. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que tu fais, ça ne fait rien pour toi. C'est la grâce de Dieu même qui te maintient en vie. Si Dieu veut prendre son souffle, toutes ces idoles que tu adores, tous ces sacrifices que tu fais, ne peuvent rien pour toi. C'est vrai, peut-être que tu as des résultats, mais l'approbation de Dieu, ce n'est pas les résultats d'abord. Ce jour-là, les prophètes de Baal ont fait ce qu'ils devaient faire. Le feu n'est pas descendu parce qu'on parle du vrai Dieu. Si c'est vous, les vrais prêtres du vrai Dieu, alors offrez les sacrifices. Rien ne s'est passé. Je veux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, le Seigneur s'apprête à faire une chose nouvelle. Choisis la bonne voie. Mais la Bible dit, lorsqu'Élie a fait ce qu'il devait faire, oh Dieu du ciel, quand il a invoqué, le feu est descendu. Le feu a consumé l'offrande, l'eau, tout ce qui était là. Et le peuple d'Israël s'est prosterné, a reconnu que le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Je veux nous encourager, peuple de Dieu. C'est une histoire autel contre autel. L'autel où le sang de Christ a versé criera contre l'autel de l'ennemi. Si toi tu t'élèves pour l'invoquer, si tu t'élèves pour l'invoquer, tu verras la gloire de Dieu.
Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, basé sur le sang de Jésus, j'invoque le sang qui t'a été offert par notre Seigneur, ce sang qui se trouve devant toi, le sang par lequel nous avons été rachetés. J'invoque ce sang dans cette nation ivoirienne, afin que tous sachent qui est le vrai Dieu. Que tous les autels érigés aux idoles, maintenant, soient jugés par l'autel sur lequel Jésus-Christ a offert son sang. Que le feu descende et détruise tous ces autels maléfiques dans cette nation. Que l'autel de Christ, le sang de l'agneau, crie pour les justes, pour l'Église, dans les nations du monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Et que tous les autels de Baal soient détruits avec les prêtres de Baal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, pasteur, comme tu le sais, nous sommes à la fac où nous répondons aux questions. Nous répondons aux questions qui ont été posées. Je veux dire où Jésus répond aux questions par nous. Et tu as déjà répondu à ces questions-là. Donc, aujourd'hui, nous avons 6 questions. Le pasteur et moi allons répondre aux questions. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer par la première question. La première question, bonsoir pasteur. Je ne comprends pas quelque chose. On vient à Christ pour être libre et avoir la paix. Pourquoi devons-nous souffrir en portant encore une croix pour le suivre? Alléluia. Aline, cité BCAO. Bonsoir Aline. Alléluia. Je te comprends parfaitement. Pour toi et moi, Jésus-Christ a porté sa croix. Il a montré l'exemple. Alléluia. Il a montré l'exemple. Pour ça seulement, avant même que je ne continue, je pense que tu peux aussi porter ta croix pour lui. Alléluia. Cependant, la croix de Christ et la nôtre n'ont pas le même objectif. Lui, sa croix avait pour but de nous sauver. Et nous, notre croix a pour but de lui ressembler, d'être comme lui. Alléluia. Le dénominateur commun concernant les deux croix, c'est l'obéissance à Dieu. Jésus, au jardin de Gethsémane, en priant, dit à Dieu, « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, cependant, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il a fait tout ce que Dieu le Père attendait de lui. Et il nous dit aussi de faire tout ce qu'il nous commande, tout ce qu'il attend de faire pour lui. Et cela, ce n'est pas pour son bénéfice, c'est pour le nôtre. Alléluia. Quand tu ne te sens pas bien, tu vas chez le médecin et tu es prête à tout subir. Quand je dis tu es prête, je ne parle pas de toi particulièrement, mais de toute personne. Tu es prête à tout subir pour guérir. Lorsqu'on doit t'injecter, tu vas accepter, mais tu sais que ça fait mal. Mais tu trouves que la guérison qui viendra de là est très importante, est beaucoup plus grande que de ne pas te faire injecter ou de ne pas suivre le traitement du médecin. Je n'aime pas les comprimés. Mais si ça ne va pas, je ne vais pas dire non, je ne prends pas. Je prends parce que je ne pense pas à l'inconvénient maintenant, à ce que je ressens. Je pense plutôt à ce que je serai, comment je vais me sentir. Ce qui fait que je prends les comprimés ou je suis prête à subir tout ce qu'on me dit de faire. Donc, Aline,
est-ce que, ma question à toi, ma chérie, c'est est-ce que ta croix t'enlève la paix que Christ te donne quand tu l'acceptes? Est-ce que ta croix t'enlève, alléluia, la liberté que tu as reçue en Christ? Non. Au contraire, ça devient une souffrance quand nous voulons vivre dans le libertinage, quand nous voulons vivre dans le désordre. Jésus ne t'a pas sauvé pour vivre la même vie que tu vivais. Non. Sachons tous que prendre notre croix ou ne pas, c'est-à-dire, sache que c'est que tu prennes ta croix ou pas, nous vivons pour Dieu ou pour le diable. Oui, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de milieu. Si je ne prends pas ma croix, ça veut dire que je vis pour moi. Or, la vie que je vis pour moi, c'est la vie qui n'est sans Dieu, donc la vie qui est tracée par l'ennemi. Je vais te lire un passage. Il n'y a pas de camp neutre. Matthieu 11, 28, 30 nous dit, « Venez à moi, vous qui tous qui travaillez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Donc, comment on peut dire que en prenant le joug de Christ et marchant avec notre croix, nous souffrons? C'est une mauvaise perception. C'est une mauvaise perception. Je souffre quand je veux vivre pour moi. Et puis je sais qu'il veut que je vive pour lui. Je souffre quand je pense que donner, accepter Christ comme, comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire maintenant je suis libre, je peux faire n'importe quoi, je peux faire les choses du monde, c'est-à-dire être dans la même vie de saleté ou la même vie de débauche ou être dans cette même vie de méchanceté, hein, et penser que non, c'est pas la vie de Christ. Il n'a pas donné, lui il n'a pas pris sa croix pour que toi tu sois sauvé, pour continuer de vivre comme tu vis. Parce que cette vie-là est une vie d'esclavage. Je vous ai dit je crois, l'un des enseignements, qu'aux États-Unis, il y a une saison. Souvent, tu as les magasins qui disent, viens prendre maintenant et paye après. Donc, toi, tu as vu, ah, mais je vais payer l'année prochaine. Donc, tu vas, tu ramasses. Mais il y a quelque chose dedans. Parce que quand tu commences à payer, l'intérêt monte. Mais ils ne t'ont pas dit ça. Ils disent, ça fait $2000. Prends maintenant, tu payeras les $2000 l'année prochaine. Donc, quand tu as pris les trucs là, tu as commencé à te réjouir de ces choses-là. Tu te réjouis maintenant. C'est la même chose que Satan dit. Réjouis-toi maintenant et on se retrouve en enfer ensemble. Oh, le Seigneur Jésus dit, souffre maintenant, vis pour moi maintenant, refuse la vie que l'ennemi te propose, refuse ce que le monde te donne, ce système diabolique te donne, vis dans mon système, fais comme Daniel, Shadrach et Meshach, deviens végétarien s'il le faut. Souffre maintenant pour que demain tu règnes sur ceux qui n'ont pas souffert aujourd'hui. Alléluia. Donc, Aline, la souffrance dont tu parles n'est pas vraiment une, mais plutôt une discipline de vie que la chair a du mal à accepter. Une discipline de vie. Alléluia. Une discipline de vie. Et cette vie est basée sur la vie de Christ lui-même. Il vit cette vie-là en nous et par nous. C'est ce que Paul nous dit dans Galates 2, 20. Il donne du repos à nos âmes. Car ce n'est plus une vie de servitude. Il dit, viens et tu trouveras du repos. Toi, tu dis, tu souffres. Donc, ça veut dire que Christ a menti. La Bible nous dit que Moïse a refusé d'être prince d'Égypte. Il a refusé d'être prince d'Égypte. Parce que
Il savait que ce que Dieu avait pour lui était plus grand que être prince d'Égypte. Regarde un peu, prince d'Égypte. Regarde l'époque. Qui va refuser ça? Moïse. Celui qui connaît Dieu refuse. Il a refusé. Je t'ai donné l'exemple de Daniel. Il a refusé de prendre plaisir aux mets, aux délices de la table du roi de Babylone. Il a préféré être végétarien. Pour cette période, 3 ans. Je voudrais t'encourager. Notre perception est très dangereuse. Si tu ne perçois pas comme Dieu, tu verras que ce que Dieu te propose, c'est mauvais pour toi. Alléluia. Alors, j'ai la deuxième question. Nouveau thème pour approfondir ma connaissance. Merci, pasteur. J'ai une question. Suivre Jésus signifie que notre famille peut nous abandonner? Alors, 3 questions. Que nous pouvons perdre notre réputation? Cela peut entraîner la perte de notre emploi? Si oui, c'est que cette croix-là est vraiment lourde. Hein? Alléluia. Et ça, c'est de la part de Fatih. Fatih, comment tu vas? Bonsoir. Oui, ma chérie. Suivre Jésus peut amener notre famille à nous abandonner. Notre réputation peut prendre un coup. Nous pouvons même perdre notre emploi. Je te donne un petit témoignage. Quand j'ai accepté Jésus, mon père a fait combien d'années, chérie? Plus de 10 ans. Mon père ne m'a pas parlé. Je me suis réconciliée avec mon père en 2012. Oui, ce n'était pas facile. Je suis venue au Seigneur en 1994. Juillet 1994. Je pense qu'1 an ou 2 ans après, quand mon père a su que j'étais devenue chrétienne, il ne m'a plus parlé. Fini. Oui, ta famille peut te rejeter. Toi-même, tu peux te retirer d'eux. Ta réputation peut prendre un coup. Ton boulot, on peut te rejeter là-bas aussi. Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que tout simplement, en Christ, tu changes de camp. Oui, on change de camp. On change d'atmosphère spirituelle, de famille. En Christ, tu es sauvé. Donc, désormais, enfant de lumière. Si tu es dans un lieu, si ta famille n'adore pas le Dieu de lumière, toi, la lumière, tu vas les déranger. Tu vas déranger ta famille. Tu vas déranger dans ton lieu de travail. Tu vas déranger tes amis parce que tu ne te sentiras plus à l'aise dans les choses qu'ils font. Dans les choses même que vous faisiez avant ensemble. Tu ne te sentiras plus à l'aise. Donc, tu ne seras plus, comme on dit ça, quand tu viens, on va dire, tu n'es plus chic, ce n'est plus bien d'être avec toi. Parce que quand tu es là, on ne peut plus dire certaines choses. Il y a des causeries qu'on ne peut pas avoir. On veut dire telle chose à chaque moment. Toi, tu es là, Dieu, Christ, tu es bon, ma chérie. Il faut aller marcher avec ceux qui parlent comme toi. Oui, quand tu es en Christ, là, tu as changé de camp. C'est lourd. C'est pourquoi on te dit même physiquement, là, quand Jésus prenait, là, il fallait qu'on a trouvé quelqu'un pour l'aider. Simon, pour l'aider, pour soulever la croix. Il a été humilié pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi, je sois sauvé. Donc, notre croix, quand bien même que le but est différent de lui, sa croix, il y aura des humiliations. Il y aura des moments où tu vas te poser des questions, mais attends. Mais il dit, je te donne la paix. Je te donne du repos. Je donne du repos à ton âme. Je te donne la paix. Il dit, mon joug est léger. Apprends de moi. Et tu pourras
aller. Je te donne un passage. Marc 10, 29, 30. Il dit, et Jésus répondit, parce que souvent c'est ça qui fatigue. Comment est-ce qu'on peut se séparer et comment est-ce que souvent tu as peur même que tes parents te maudissent. Mais la Bible dit, je te dis ça fatigue. Parce que moi je m'appelle Kadiatou. Tu t'appelles Fatih, donc je peux voir un peu qu'on vient du même coin. Pour te dire, la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si ton père ou ta mère te maudit parce que tu es devenue chrétienne, parce que tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu Christ en toi, ça ne peut rien faire sur ta vie parce que tu n'as rien fait de mal. Je voudrais que ça, tu le saches. Mais voici ce que le Seigneur nous dit, ce qui me réjouit le cœur. Il dit, Marc 10, 29, 30. Et Jésus répondit et dit, quand Jésus dit, en vérité, déjà lui-même il est la vérité. Mais quand il vient dire, en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, pour l'amour de moi et de l'évangile. Mais il recevra maintenant Fatih, en ce temps-ci, 100 fois plus, 100 fois, il dit 100 fois plus, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec persécution, j'aime ça, avec persécution, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Fatih, Jésus dit, quand tu perds tout ça, il dit ne t'en fais pas. Ce n'est pas au ciel même que tu vas expérimenter ça, c'est sur la terre. Il dit maintenant, tu vas recevoir. Il dit même pas tu vas recevoir un père. Il dit tu recevras père. Tout ça c'est au pluriel. Mère, soeur, frère, maison. Parce que tu fais partie de la famille céleste. Donc tu recevras beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Des gens qui t'aimeront vraiment, qui ne te rejetteront pas. Même quand ta faiblesse se manifestera parmi eux, ils ne vont pas te rejeter. C'est ce qu'il veut dire. Donc, oui, la croix est lourde dans un sens, car tout ce qui t'est cher souvent peut t'éloigner de la vie éternelle et cela demande un choix de notre part. Donc, quand ton choix est porté sur la vie éternelle, qui est Jésus, il y a séparation et ça fait mal, ma chérie. Ça fait mal. Et c'est ça la croix. La croix nous demande de vivre pour Dieu et selon Dieu dans un monde pervers et corrompu. Donc la voie de la croix n'est pas populaire. La voie de la croix n'est pas populaire. Matthieu 7, 13 nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Vivre pour Dieu demande une démarcation radicale. C'est dur quand tu ne comprends pas la différence entre les plaisirs de ce monde et celui du Dieu vivant. Je voudrais que tu saches que ce que ce monde offre a pour retomber la mort et l'enfer éternel. Pendant que ce que Dieu offre a pour retomber la vie éternelle avec Dieu dans la gloire, la paix, la joie, au-delà de ce que nous imaginons. La Bible nous dit que Abraham était à Canaan. Il vivait là-bas comme, malgré le fait que c'était la terre promise. La Bible dit que Abraham, tu peux lire ça dans Hébreux 11, 8, 10. Abraham étant là-bas, il voyait cela comme une terre étrangère parce qu'il attendait la promesse de Dieu. Il attendait cette terre-là où les fondements ont été établis par Dieu. C'est pour te dire qu'il y a plaisir et puis plaisir. Abraham dit, c'est vrai, Dieu, tu as promis Canaan. Mais quand moi je viens ici, là, te connaissant, ma marche avec toi m'a montré qu'il y a un endroit où, quand les fondements viennent de toi, là, moi, Abraham, je serai le plus heureux. Donc ici, là, je vis, mais je vis en attendant
cette promesse. Donc, ne t'en fais pas. Si frères et sœurs, parents veulent te quitter, je n'encourage pas. Je ne dis pas aussi de tout faire pour cela, mais je voudrais t'encourager à avoir la perception du Seigneur. Il a prévu tout ça. Il dit, on peut te rejeter, ils peuvent t'abandonner. Mais sache qu'en moi, tu auras, il dit, 100 au centuple ce que tu as perdu. Alléluia. Et je vais répondre, je crois, à ma dernière question. Et le reste, ça sera le pasteur. Il dit ici, bonsoir pasteur, aidez-moi à comprendre ce verset. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Matthieu 16, 25. Et c'est Geoffrey France. Bonsoir Geoffrey. Ce verset veut simplement dire que celui qui prend plaisir à cette vie où nous sommes là, plutôt que la vie de Christ, que la vie que Christ offre, mourra. Tandis que celui qui prend plaisir à la vie de Christ, dans cette vie où nous sommes, lui par contre aura la vie éternelle. C'est ce que la Bible veut dire. Nous allons lire le livre de Jean pour que tu comprennes mieux. Jean 12, 23, 26 qui dit, « Et Jésus leur répondit disant, « L'heure est venue que le Fils d'homme doit être glorifié. En vérité, je vous dis, si le grain de blé tombe dans la terre et ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, c'est le mot-clé. Celui qui aime qui ne est pas sa vie dans ce monde, qui aime sa vie dans ce monde, ce dernier ne pourra pas, mourra et n'aura pas la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui a aimé sa vie dans ce monde a vécu selon le système de ce monde, a choisi le système de ce monde. Il n'a pas pris sa croix. Mais il dit, celui qui n'aime pas sa vie dans ce monde, ça veut dire si je hais ma vie dans ce monde, je vis une autre vie. Si je vis la vie de Christ dans ce monde, il dit, moi, toi, nous ne mourrons pas. Et notre héritage, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, il dit, et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si un homme me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si un homme me sert, mon Père l'honorera. J'espère que tu comprends cela. Que ta vie, quand il dit perds ta vie, il ne te dit pas d'aller te tuer ou de te suicider. Il te dit vis ma vie. Ça dit que nous-mêmes, là, quand tu te regardes dans ta chair, là, sois fatigué de ta vie que tu vis qui ne te donne rien. Choisis de vivre lui sa vie. Paul dit, quelle vie misérable! Quand je veux faire du bien, je me retrouve à faire du mal. C'est-à-dire, il y a un combat. Mais après, il dit, grâce soit rendue à Dieu. Parce que Christ est venu. Il dit donc, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Mais la vie que je vis n'est pas ma vie. C'est la vie du Fils de Dieu. Et cette vie-là, je ne la vis pas par ma foi, je la vis par sa foi à lui en moi. Ça veut dire que je permets à la vie de Christ de vivre en moi. C'est ça. Nous allons parler de cela le samedi. Parce que j'ai vu que vous avez tous posé des questions sur la croix et tout. Mais nous allons aller pas à pas. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Et alors, nous avons quelques minutes encore avec mon très cher époux, le révérend Henri Kokora Dibi. Alléluia, qui va nous dire à tous les 3 autres questions. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis merci au Seigneur pour le pasteur Kadi. Amen. Pour ses réponses pertinentes qui sont données. Amen. Pour éclairer le peuple de Dieu et nous faire du bien. Amen. Merci, pasteur. Amen. Amen. Quand je l'écoutais, il y a un passage d'écriture que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Amen. Vous pouvez juste le prendre et certainement le méditer. En Romains chapitre 12, à partir du verset 1, les versets 1 et 2, le Seigneur dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur nous parle, Dieu nous enseigne sur de nous donner entièrement à l'Éternel. Et c'est Paul qui nous dit, amen, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à l'Éternel. Un sacrifice vivant. Alléluia. Et c'est ça qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va continuer rapidement pour les quelques minutes que nous avons. Je vais essayer de voir. Ensuite, dans les 10 prochaines minutes, maximum 15 minutes, pasteur. Nous pouvons éclairer un peu, répondre aux questions qui nous sont parvenues. La question numéro 4, c'est « Bonjour pasteur ». Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 23, Jésus leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Et la question, enfin, la sous-question, ici, Jésus parlait-il aux chrétiens? Certains chrétiens s'appuient sur ce verset pour ne pas se battre dans la vie. Qu'en dites-vous? Monsieur Conan de Beaunois, Côte d'Ivoire. Alléluia. Bonsoir, Monsieur Conan. Amen. Le passage, il est intéressant. Jean chapitre 8, verset 23. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Non, pardon, j'ai failli parler anglais. Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens? Quand vous lisez le passage, Jésus parle aux pharisiens dans le temple à Jérusalem. Amen. Et c'est bon de pouvoir lire en tout le chapitre 8 de Jean. Parce que prendre juste ce verset, c'est un peu le prendre hors de son contexte. Parce que pour mieux comprendre ce verset, il faut vraiment lire tout le chapitre. Amen. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant, pour que Jésus leur dise ce qu'il a dit. Alléluia. Donc ce qu'il dit, il le dit aux pharisiens. Amen. Et il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Quand il parle d'être de ce monde, oui, c'est vrai, certes, il fait référence au monde physique que nous connaissons, mais il fait beaucoup plus au monde en termes de la nature du monde, la nature de l'homme qui est déchu, la nature pécheresque des hommes. Donc très souvent, on utilise les termes les gens du monde, comme pour dire ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ne vivent pas correctement. Amen. Mais bien plus, tout à l'heure, je parlais avec le pasteur Kadi, il disait, mais il y a aussi la mentalité. Ceux qui n'ont pas une mentalité qui est portée sur les choses du Seigneur, une mentalité qui est beaucoup plus charnelle. Paul a dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, il dit, au reste, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est d'un bon rapport, que tout ce qui est noble, que cela soit l'objet de vos pensées. Un peu Paul disait aux Philippiens, écoutez, que vos pensées soient portées sur les choses du Seigneur, sur les choses d'en haut, et non sur ce qui est terrestre et charnel. Et maintenant, c'est pourquoi Jésus le dit. Il dit, vous êtes de ce monde parce que vous êtes charnel. Vous êtes, tout ce que vous voyez, c'est en termes de ce qui est de la chair, pas ce qui honore Dieu, pas ce qui glorifie Dieu. Il dit, vous êtes d'en bas. Et même quand on parle d'en bas, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la boue, qui n'apprennent pas à s'élever au-dessus des choses là auxquelles nous sommes habitués, au-dessus de la nature pécheresse. Alors Jésus dit, moi je suis du ciel. Il veut leur faire comprendre que ma manière d'aborder les choses, ma manière d'approcher les choses, le pasteur Kadi a parlé de perspective. Je ne les approche pas avec une perspective charnelle, je les approche plutôt avec une perspective spirituelle, ou dirais-je une perspective avec les yeux du Seigneur.
Seigneur, je dirais. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jésus le dit, je suis de la terre, ok? Je suis d'en haut, ok? Vous êtes d'en bas, je suis des cieux, vous êtes de la terre. Vous comprenez? Bon, maintenant, de vous à moi je ne sais pas comment quelqu'un va prendre ce verset-là et ne pas travailler. Vous comprenez? Honnêtement, c'est une très mauvaise compréhension des Écritures que d'approcher les Écritures de la sorte. J'avais un mentor dans le Seigneur, un père spirituel qui m'a dit, si tu penses que l'éducation coûte cher, il faut essayer l'ignorance. Et souvent, oui, même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et souvent, par une mauvaise compréhension de ce que les Écritures disent, on se retrouve à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc vraiment, je veux vous encourager, mon frère Conan, ayons des pensées qui sont portées sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Et même sur les choses d'en haut, là où Christ est glorifié. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Question numéro 5. Bonjour, pasteur. Je n'arrive pas à trouver un équilibre entre mère, femme et vie professionnelle. J'ai peur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Honoré Boidou de Cocody. Bonsoir, Honoré. Déjà, quand j'ai vu votre question, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Parce que l'équilibre dont vous parlez ne mentionne même pas Dieu. Vous dites, je cherche un équilibre entre ma vie de femme. Oui, entre mère, femme et vie professionnelle. Mère, femme et vie professionnelle. Et je me pose la question de savoir, où est le Seigneur au milieu de tout ça? Amen. Moi, je pense que vous mettez un peu les choses à l'envers parce que la chose la plus importante, c'est d'abord le Seigneur. Amen. En Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 nous disent, et j'aimerais vous encourager à lire ce passage et à le méditer, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Moi j'aime bien, en anglais c'est écrit trust in the Lord. Trust, ça veut dire, ça va plus loin que se confier. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta vie même dans la main de l'Éternel. Ok, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit confie-toi, ça veut dire mets ta vie même dans la main de l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et il dit, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Alléluia. L'une des raisons, certainement, pour lesquelles vous avez du mal à trouver cet équilibre, c'est parce que vous n'avez pas confié l'affaire au Seigneur. Alléluia. Si vous confiez cela à l'Éternel, je n'ai aucun doute que Dieu vous donnera les instructions nécessaires, que l'Éternel lui-même va vous guider, l'Éternel lui-même va vous conduire, il vous montrera comment faire et vous allez trouver cet équilibre-là. Cet équilibre-là, il ne peut pas se faire en dehors de Jésus-Christ. C'est avec lui que ça commence. Alléluia. Amen. Donc, il est important. Bon, vous dites, aidez-moi. Bon, je vais vous aider. Je vais vous donner quelques conseils. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est mettez Dieu en premier. Avant votre mari, avant les enfants, avant le travail, tout ça, mettez le Seigneur en premier. Amen. Seigneur, vraiment, reconnaissez, si tu ne m'aides pas là, je ne peux pas. Vous comprenez? Seigneur, si tu ne me montres pas, si tu ne m'instruis pas, si tu ne me conduis pas, je ne peux pas y arriver. Donc c'est là que tout commence. Donc la première chose, amen, on dit en anglais first thing first, c'est-à-dire il faut faire les premières choses en premier. Amen. Donc d'abord, il faut reconnaître le Seigneur. Parce que si équilibre il y aura, il faut que Christ soit d'abord au sommet de la pyramide. Amen. Vous comprenez? Bon, enfin, j'aime pas trop le mot pyramide. Que Christ soit au sommet, je préfère dire. Amen. Voilà. Donc mettez le Seigneur en premier. Amen. Et comme je l'ai dit, Matthieu 6, 33, amen, reconnaissez l'Éternel en premier. 2. Soyez sages. Amen. Soyez sages. Parce que quelqu'un a dit, on n'a pas besoin de travailler plus dur. On a besoin de travailler plus intelligemment. Amen. Voilà. Amen. Donc, si vous êtes mieux organisé, vous allez vous rendre compte que vous allez faire beaucoup plus. Amen. Que quand vous essayez de faire les choses comme ça de par vous-même. Amen. Vous avez besoin de sagesse pour discerner ce qui est important pour vous. Il y a quelqu'un qui a dit, très souvent, on fait la confusion entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et tout ce qui est important n'est pas urgent. Et tout ce qui est urgent n'est pas nécessairement important. Bon, je ne vais pas vous confondre davantage. Amen. Mais ma prière est que vous puissiez établir des priorités. Établissez des priorités dans vos vies. Et qu'il y ait un calendrier. Vous avez le temps pour le travail. Et le temps du travail, ce n'est pas le temps de la famille. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être au travail et quand vous arrivez à la maison, le travail vous a suivi aussi à la maison. Il y a problème. Parce qu'en ce moment-là, où est le temps de votre mari? Où est le temps des enfants? Donc vous établissez des priorités. Il y a le temps pour le travail. Quand le temps du travail est fini là, c'est fini. Il y a le temps aussi pour votre mari.
Vous comprenez? Et le temps de votre mari, ce n'est pas le temps du travail, ce n'est pas le temps des enfants. Vous comprenez? Et il y a aussi le temps pour les enfants. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Elle a établi, bon, je parle d'elle, hein. Bon, elle a établi un temps où elle a le temps avec les enfants tous les mercredis. C'est son temps avec les enfants, c'est clair, c'est établi. Même moi-même, je suis au courant. Vous comprenez? Mais c'est clair, c'est établi, c'est une priorité. Les enfants réclament cela, ils aiment ça. Et c'est bien, c'est normal, ça fait du bien. Amen. Vous avez besoin du temps pour vous-même, enfin, pour votre époux. Ok, avant d'arriver, il y a la Saint-Valentin qui vient bientôt là. Il faut être gentil avec lui. Vous avez besoin du temps pour votre époux. Donc, qu'est-ce que je disais? Le temps du travail, le temps des enfants, mais le temps de votre époux. Très important. Il faut que vous ayez le temps de qualité pour votre vie de couple, avec votre conjoint. Amen. Et aussi, pour finir, vous avez besoin du temps pour vous-même. Vous êtes une femme, enfin, je pense, parce que vous parlez de vie de femme. Vous êtes une femme. Ah, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais je parlerai pour mon épouse. Vous avez besoin de temps pour aller faire les massages, pour aller chez l'esthéticienne, faire les manicures, pédicures. Je pense que dans la vie d'une femme, ces choses-là sont importantes. Et avoir même du temps pour elle. Là où elle n'est pas en train de dealer ou gérer les pleurs des enfants ou gérer les caprices de son mari et tout ça, ou bien les projets au travail, mais du temps pour elle-même. Donc même quand on parle d'équilibre, à moins que vous ayez du temps pour vous, c'est difficile de trouver cet équilibre-là. Il faut que vous ayez du temps, il faut que vous ayez du temps pour vous. Amen. Donc je vais vous encourager, amen, et établissez aussi, dernière chose, ayez des objectifs, set some goals. Okay? Donc, par exemple, vous vous dites, OK, maintenant, ce qu'on va faire ce mois-ci, je vais m'assurer que j'ai consacré au moins 4 heures, disons, de ma semaine à mes enfants. Ou 5 heures de ma semaine à mon mari. Il faut établir des objectifs clairs comme ça. J'ai consacré 1 heure par jour au Seigneur. C'est un exemple que je donne. OK? Vous comprenez? C'est important de faire ça. Et à la fin du processus, vous pouvez voir que oui, effectivement, voici les objectifs que je m'étais fixés en début de semaine ou en début de mois. Voici ce que j'ai pu faire. En ce moment-là, vous verrez que réellement, vous êtes en train quand même de faire, un certain progrès. Amen? Donc vraiment, j'aimerais vous encourager de mettre le Seigneur en premier. Amen? Amen. Et lui, il va gérer tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Alors, dernière question, rapidement. La question nous vient... en question numéro 6, j'ai une question qui sort un peu du contexte. Non, ça ne sort pas du contexte. La question est toujours la bienvenue. Si vous me permettez, oui, nous vous permettons. À quoi ça sert de prier pour les morts? Rodrigue, France, Toulouse. Bonsoir Rodrigue, merci pour la question. Bon, Rodrigue, à votre question. Moi aussi, je vous pose une question. Oui, c'est vrai, Rodrigue. Ça sert à quoi? Oui, enfin, je pense que je suis entièrement d'accord avec vous. Ça sert à quoi de prier pour les morts? Ils sont morts, vous comprenez? Moi, je ne sais pas pourquoi on prierait pour les morts. Dans la Bible, pour vous dire honnêtement, la Bible nous dit, priez pour vous-même, priez pour les autres, priez même pour vos ennemis. Mais nulle part dans la Bible, il est mentionné qu'il faut prier pour les morts. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas vraiment nécessité. Même quand on va un peu plus loin, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est donné à tout homme, de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement, vous comprenez? Donc, après la mort, tout le monde sera confronté au jugement. Donc, ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un qui est parti. La Bible nous dit que quand Jésus était à la croix, il a été crucifié entre 2 brigands. Vous comprenez? Et il y en a un qui lui a dit, il y a un des brigands qui a dit, si tu es Seigneur, sauve-toi et sauve-nous. Et il y a un autre qui a dit, mais pourquoi tu lui parles de la sorte? Cet homme n'a rien fait. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cet homme qui était un brigand, quand il est mort, il s'est retrouvé au paradis parce que cet homme a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur. Vous comprenez? Amen. Et je veux dire, cet homme-là qui était un brigand le matin, le soir quand il est arrivé, il a été accueilli comme un prince dans les cieux. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, je veux dire, quand il est mort là, on va prier pour lui. Pourquoi? Il n'a pas besoin de compris. Parce que, ayant reconnu la Seigneurie en Jésus-Christ comme étant Seigneur, vous comprenez? Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tout de suite, il y était. Vous comprenez? Et je vais encore, dans le livre de Luc, chapitre 16, les versets 19 à 31, la Bible nous parle de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Et même comment est-ce que Lazare, qui était un homme pauvre, est mort? Il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, qui est une symbolique du paradis à cette époque. Et l'homme riche qui s'est retrouvé en enfer. Et quand la Bible dit, il a levé la tête et il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Et il dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il mette son doigt dans de l'eau et qu'il vienne me soulager. Parce que là où je suis dans les tourments. Et Abraham lui dit, non, là où tu es là, tu ne peux pas quitter là pour venir là où nous sommes.
Donc, je veux dire, peu importe le nombre de prières que quelqu'un peut faire sur la terre en faveur de cet homme riche qui était mort, ça ne change rien. Il ne pouvait pas quitter les tourments là où il était là pour aller dans le sein d'Abraham, là où Lazare était. Ok. Donc, c'est pour vous dire, effectivement, vous avez raison. Je pense que vous avez un peu répondu à la question, doit-on prier pour les morts? Non, vraiment, ça ne sert à rien. Ok. Et les Écritures, quand nous regardons partout dans les Écritures, il y a vraiment le Seigneur, c'est pas quelque chose que le Seigneur nous enseigne, vous comprenez? Et c'est de notre vivant que nous devons vivre correctement pour soit être au paradis avec Dieu ou nous retrouver en enfer à cause de notre désobéissance ou à cause de notre rébellion. Amen. Mais que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Pasteur Kadi, j'en ai fini. Amen. Amen, amen. C'est vraiment toujours une joie pour nous de te recevoir ici. Amen. Alors, je voudrais encore vous dire merci. Notre temps prend fin. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Je vous ai mis des likes et tout. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez reçu les réponses qu'il fallait. Et je sais que vous avez reçu les réponses qu'il fallait. Amen. Parce que vos questions nous amènent nous-mêmes à nous poser des questions. Lorsque nous allons étudier, ça nous pose des questions. Que le Seigneur vous inonde de lui. Amen. Que le Seigneur enlève. Parce que je me rends compte, chérie, qu'il y a des, comment tu appelles ça? Des forteresses d'informations dans nos cœurs, dans nos têtes, qui font que c'est difficile d'avancer avec le Seigneur. Amen. Mais cette année, toi et moi, nous irons à une autre dimension avec Amen. lui. Dans notre relation avec lui, Amen. dans l'appel qu'il a pour toi, dans les dons qu'il a mis en toi, nous allons aller à une autre dimension. Alors, je veux vous encourager à écouter et à partager. Vous savez, c'est petit, quand je vous dis partager, c'est de partager pour que nos frères, nos sœurs, nous écoutons. Même ceux qui ne connaissent pas Christ, écoutent. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous allions à une autre dimension avec lui pour être l'église à laquelle il s'attend. Pour faire ce qu'il a investi dans nos vies. Mais à cause des mauvaises compréhensions, nous nous sommes retrouvés dans certaines phases. Alors je veux nous encourager. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Amen. Que le Seigneur, à toi Fatih, à toi Aline, que le Seigneur touche vos cœurs et que vos vies vraiment le glorifient. Alléluia. Que cette croix qui pour toi, Aline, tu pensais que c'est encore une souffrance, que Dieu te donne une meilleure compréhension de ta croix. Fatih, tu dis que c'est lourd. Oui, c'est lourd. Mais toi, tu peux porter. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut porter la croix que Jésus a portée. Je veux nous encourager à ne pas aller, à ne pas nous disperser. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il dit, assieds-toi, fais, pèse le pour et le contre. Est-ce que, quand tu es en train de peser là, la balance pèse plus vers la vie éternelle? Alors si c'est la vie éternelle, prends ta croix. Avant même d'arriver à ta croix, il dit renonce à toi. Alléluia. Amen. Donc je voudrais nous encourager pour nous dire que le samedi, nous allons parler de renonce à toi. Notre thème c'est Take all of me. Prends tout de moi. Je peux vous dire, au début, c'est difficile. Mais quand tu as la bonne compréhension, c'est facile à faire. Parce que tu sais là où tu vas. La Bible dit que Jésus, pour la récompense qu'il voyait venir,
a souffert pour nous. Aujourd'hui, à cause de ce qu'il a fait, il était fils de Dieu, hein? Mais à cause de ce qu'il a fait, il est devenu roi des rois, Seigneur des seigneurs, le premier-né d'entre les morts, hein? Celui qui est né d'entre les morts. Alléluia. Aujourd'hui, à la mention de son nom, tout genou fléchit, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Pourtant, Dieu avait donné à l'homme seulement de régner sur la terre. Mais par Jésus, toi et moi, nous pouvons commander dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon frère, ma soeur, il est temps, il dit, renew your mind, renouvelle tes pensées. Renouvelle ta façon de penser. Renouvelle ta façon de relate, hein, à Dieu. D'interagir avec Dieu. Renouvelle ta façon de penser. Il nous a tant aimés qu'aujourd'hui, lorsqu'il nous dit « Prends ta croix », ce n'est pas pour te tuer, c'est pour ton bien. Amen. Alors, je voudrais bénir ce moment. Amen. Et bénir vos vies. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pasteur, Amen. Tu ne peux pas être ici et puis moi, s'il te plaît, bénis le peuple. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce. Nous voulons te confier ton peuple. Alléluia. Entre tes saintes mains. Amen. Yahvé, tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Amen. Éternel, tu nous as créés pour ton bon plaisir. Oui, Seigneur. Seigneur, que nos vies t'honorent, que nos vies te glorifient, que la vie de chaque personne connectée ce soir soit à la gloire de ton nom. Amen. Que la vie de chaque personne connectée ce soir soit un témoignage que en vérité l'Éternel est bon et que l'Éternel est grand. Amen. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, ô Dieu. Oui, nous voulons nous offrir entièrement à toi, parce que Éternel, tu es le potier. Et nous sommes le vase. Alléluia. Seigneur, façonne-nous comme toi tu le désires. Façonne-nous, ô Dieu, d'une manière là où toi et toi seul seras célébré et glorifié dans nos vies et au travers de nos vies. Nos vies t'appartiennent, Seigneur, et nous voulons te bénir. Nos vies t'appartiennent et nous voulons te rendre grâce. Amen. Seigneur, garde et préserve chaque personne connectée ce soir. Amen. Seigneur, continue de te révéler dans la vie de chacun de nous comme étant ce Dieu qui est fidèle. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions encore sur cette plateforme. Donne à chacun un témoignage de ce que toi seul es capable d'accomplir dans la vie de ton peuple. Tu es fidèle. Et ceux qui mettent leur foi en toi, alléluia, voient ta bonté. Car tu as dit que les attentes du juste ne seront jamais vaines. Amen. Seigneur, c'est en toi que nous avons mis notre confiance. C'est en toi que nous avons mis notre foi. Amen. Et nous voulons te dire merci de ce que, en vérité, tu te révèles puissamment pour nous et contre nos ennemis. Que ton nom soit élevé, Dieu. Que ton nom soit célébré en majesté. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.